Ça c'est toi. Ça c'est toi. Le dessin c'est toi. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour la radio faire ça, c'est mieux. Tu vas m'asseoir. Donc vous êtes auteur de Charrette Manga. Voilà. Déjà Charrette Manga c'est quoi? Pourquoi c'est aussi bien c'est génial? Charrette Manga, c'est une plateforme qu'on a créée avec les éditions Kana, qui est justement faite pour promouvoir le manga français, de production par des artistes francophones en tout cas. Il n'y a pas que la France, il y a aussi des Belges et des Québécois. On a reçu beaucoup de propositions de Québécois. Et le but, c'est d'aider ces auteurs à percer dans le milieu, parce que l'industrie du manga est encore très difficile pour les auteurs. Et donc on essaye de créer ça avec les éditions Kana. Le principe, c'est que c'est comme un Jump. Alors je vais juste expliquer très court le Jump au Japon. C'est un magazine où il y a des dizaines et des dizaines de séries différentes qui sont publiées chaque semaine et chaque mois, parce qu'il y a deux versions. Et les gens peuvent voter sur la série qu'ils aiment. Et ensuite cette série, elle est publiée en papier et reliée magnifique. Ce système n'existe pas en France, il y a eu des tentatives mais qui n'ont pas marché. Donc nous on s'est dit avec Kana, si on crée quelque chose, la même chose mais en digital, parce que c'est moins risqué, parce qu'il y a moins de coûts de production, d'impression, etc. Donc voilà, on a créé cette plateforme Charrette Manga où les gens peuvent envoyer leur dossier, être examinés et publiés par mois. C'est de la pré-publication. Donc les gens peuvent venir, c'est gratuit, entièrement gratuit, peuvent venir voir la série qui leur plaît, voter. Et la série la plus populaire, Kana, va les voter en papier. Et sachant qu'il n'y en aura pas qu'une, il peut y en avoir plusieurs. Le but c'est que ce soit un projet à long terme. C'est bien. Quels sont tes mangas, animés, jeux vidéo préférés que tu as aimé dans ton enfance ou aujourd'hui Je suis très fan de One Piece. Ouais. Alors, même aujourd'hui même aujourd'hui, je dirais que je suis un peu moins fan. Et c'est là où il y a un petit, il y a les pour et les contre. J'ai été un peu choqué par la mort d'un certain personnage à un certain moment de l'histoire. Et du coup, j'ai arrêté de lire, même si je continue à suivre parce que j'adore son univers, la richesse, etc. Sinon, il y a un animé qui m'a beaucoup marqué, c'est Shigatsu wa Kimi no Uso, qui est un animé très court, d'une vingtaine d'épisodes, sur le piano. Comme moi, je suis pianiste aussi, ça m'a beaucoup marqué. Sinon, Yann qui est là, lui, c'est Dragon Ball et c'est une grande inspiration pour Charrette Manga, Dragon Ball, One Piece. Ça se voit, en tout cas pour le manga Charrette, parce qu'il y a deux séries justement sur Charrette Manga. Il y a Charrette, le manga, lui est inspiré, on voit Dragon Ball, il y a des personnages qui lui ressemblent quand même. Et il y a Transgression, qui est celui que j'écris d'ailleurs, qui est un seinen. Donc graphiquement, on n'a rien à voir avec, c'est complètement différent. Et il y a un nouvel auteur qui va arriver ce mois-ci. Ça c'est une exclue. Un nouvel auteur qui va arriver ce mois-ci, on ne sait pas exactement quand, il faut qu'on voit quand est-ce qu'il veut sortir. Et puis très probablement, cet été on en aura d'autres. Comment est-ce que vous vivez votre début de popularité, votre montée en reconnaissance Ça nous donne beaucoup de travail, parce que surtout qu'on est avec les éditions Kana et du coup on a un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé pour commencer en fait. On reçoit des tonnes et des tonnes de messages auxquels on répond tous, on répond à tout le monde, on répond à tous les dossiers. On sortit une bonne dossier chaque semaine et on répond à chaque fois. On a envie de leur répondre, genre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui manquait dans votre dossier. Ça nous paraît important parce que souvent dans le milieu classique, ils auront un dossier et peut-être 3 mois plus tard, nous reçoivent une réponse et parfois c'est juste une réponse, ça ne convient pas à notre ligne éditoriale et puis c'est tout. C'est un peu dommage. Nous on aime bien faire en sorte que les gens sachent ce qui n'allait pas ou ce qui pourrait être amélioré. Est-ce que tu pourrais chanter le premier générique qui te vient? Le premier générique qui te vient à l'esprit?
Ah bah ouais. C'est un vrai adolé, attendez. Je pense qu'il y en a un qui revient tout le temps, c'est Chala, hey, Chala. J'adore. Quand je regardais ça, je regardais souvent en VO. Et quand il est arrivé, j'étais fan de cet opening. Comme tout le monde. Ouais. Ça va passer tout le monde. Un dicton, phrase que tu aimes bien. Un dicton, c'est facile. Une phrase marrante. On n'a rien sans rien. Ouais. On n'a rien sans rien. Du boulot, du boulot. Du boulot, il faut travailler et c'est comme ça qu'on se fait des contacts, qu'on rencontre des gens fantastiques et il faut travailler en pensant à la passion. Et, on n'a rien sans rien. J'en fais des choses comme ça, mais pas du personnage. Et comment voyez-vous une bonne radio animée, manga pour vous, comment on pourrait bien représenter des gens, créer un fond de qualité Dans une radio animée, moi ce que je vois bien, c'est justement une radio qui n'a pas un style prédéfini, c'est-à-dire qui parle de différents animés qui ne sont pas forcément connus. Par exemple, celui que j'ai cité, Shigatsu wa Genouso, qui n'est pas forcément très connu, mais qui pourtant parle à un certain public. Et ce que j'aime bien justement ce que j'aimerais bien dans une radio d'animé, c'est qu'on parle de différents sujets, pas forcément que des shonen très connus, mais aussi des petites perles d'animé qui n'ont pas forcément d'adaptation manga et qui sont très intéressantes et très riches artistiquement. Et même parfois on trouve des courts-métrages qui sont très intéressants et qui ne sont pas forcément très connus parce que c'est des courts-métrages, c'est pas des formats. Parce qu'il y a un nom, vous avez un nom bien.